Hello, bienvenue. Il y a une personne proche de moi avec qui, depuis quelques années, avant que je parle ou que j'ouvre la bouche, qui me dit est-ce que ça passe les 3 passoires? Et c'est sa manière de dire que parfois, il n'y a pas la disponibilité ou que c'est inutile. Et effectivement, ce que je vais vous présenter là, certaines, je pense que vous connaissez les 3 passoires, les 3 tamis de Socrate, de sa philosophie de sagesse. Effectivement, c'est un exercice qui me rappelle à moi-même de temps en temps quand je m'égare. Quand je me lance dans un discours, dans philosopher la vie, dans plein de choses, et qu'en fait, c'est pas spécialement le moment, et surtout que ça sert à rien. Et que parfois, je m'épuise, et surtout que je m'empêche de vivre l'instant présent parce que je pars dans le mental de mes pensées. Et quand on est très cérébral, très mental, on a tendance à réfléchir tout le temps et à se perdre dans ce mental envahissant. Alors qu'en fait, on est là maintenant tout de suite à l'instant T, en train de vivre quelque chose de beau avec une ou des belles personnes ou avec soi-même. Et ça nous empêche de savourer la vie et de la sentir, de s'émerveiller puis d'être là tout simplement, de sentir ce qui se passe. Alors très brièvement, je vais vous raconter cette petite histoire de Socrate qui avait cette réputation d'être un grand sage. Et puis bonne réflexion à vous. Et je vous invite à, de temps en temps comme moi, dans votre vie, d'essayer de le faire rapidement à l'intérieur de votre tête, juste de vous demander est-ce que ça passe les 3 tamis. Alors l'histoire, c'est que y a un personnage qui vient trouver Socrate un jour, et puis il lui dit « Ah, vous savez ce que je viens d'apprendre à propos de votre ami ?» Et puis Socrate, il lui dit « Attends, avant de me raconter, j'aimerais bien tester sur vous, avec vous, les 3 tamis. » Alors le personnage, il dit « Quoi, les 3 tamis ?» Socrate, il continue, il dit « Oui. Avant de dire quoi que ce soit sur les autres, c'est bon de prendre un moment pour filtrer ce que vous voulez dire. » Alors il appelle ça le test des 3 tamis. Le premier tamis, c'est celui de la vérité. Il lui demande « As-tu vérifié si ce que tu vas me dire, c'est vrai ?» Alors le personnage répond « Ah ben non, je viens de l'entendre, de quelqu'un, de la bouche de quelqu'un. » Et Socrate lui dit « Ah, donc tu sais pas si c'est vrai. » Et on continue avec le deuxième tamis, c'est le tamis de la bienveillance. Est-ce que ce que tu veux me transmettre sur ton ami, c'est bien, c'est bienveillant? Et l'autre dit « Ah non, au contraire, c'est un jugement. » Alors, questionne Socrate, est-ce que tu veux me dire du mal de lui et en plus tu n'es même pas sûr que ce soit vrai? Et passons au troisième tamis qui est celui de l'utilité. Est-ce que c'est utile, à ton avis, que je sache ce que tu veux me dire sur cet ami? Il lui demande. Le personnage lui dit « Oh, en fait, pas vraiment. » Alors conclut Socrate, ce que tu allais me transmettre n'est ni vrai, ni bon, bienveillant, ni utile. Ainsi, alors, pourquoi voulais-tu me dire cela? Les commérages, c'est une chose, les jugements, c'est une chose, parler sur les autres ou parler de sujets, c'est une chose. Et parfois, c'est inutile. Parfois, ça peut sembler agréable, amusant, mais en fait, ça remplit nos cœurs de poison ou d'amertume ou de besoin d'être aussi bien qu'une autre personne. Mais des fois, ça sert à rien de parler sur les autres. Et cet adage, en fait, cette petite histoire, elle parle surtout des commérages. Mais on peut l'utiliser à peu près pour tout dans notre vie. Est-ce que c'est utile, bienveillant? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est une interprétation de ma part? Et si c'est pas le cas, à quoi ça me sert d'en parler? À quoi ça me sert de le sortir? Et à quoi ça me servirait d'entretenir le silence à ce moment-là? Les énergies, elles sont importantes. Quand je juge quelqu'un ou que je parle sur le dos d'une personne, surtout quand j'interprète et que je connais pas ce qu'elle vit, ni sa vérité de vie, ni son parcours de vie, c'est comme si je lui lançais des flèches dans l'univers. Mais je connais rien de son histoire, de sa souffrance. Peut-être que j'ai entendu des choses, peut-être qu'elles sont pas vraies. Peut-être que j'ai interprété en regardant ses mimiques, ou peut-être que cette personne, elle m'a paru froide, mais elle était juste fatiguée ce jour-là. Voilà. Et la critique est facile.
l'art de la parole est plus difficile. J'aime beaucoup cette histoire. Moi, elle m'aide de temps en temps à me canaliser moi-même. Et j'espère que ça vous aidera aussi de temps en temps de vous dire est-ce que ça passe les 3 passoires? À quoi ça me sert de dire ça? À tout bientôt. Merci pour votre écoute.